Parmi l'une des stratégies de Vladimir Poutine pour contrer l'Occident, c'est l'adoption des cryptos. Alors on va voir dans cette vidéo la stratégie du chef du Kremlin ainsi que sa proposition pour la réunion des BRICS qui aura lieu très prochainement du 22 au 24 octobre. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici nous traitons tous les sujets crypto. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre et naturellement pour tous les autres, n'oubliez pas de mettre le petit like pour encourager le travail de la chaîne. Allez, c'est parti, on va découvrir la stratégie crypto de Vladimir Poutine. Avant d'aborder le sujet, nous allons faire un petit tour de marché. Nous sommes le 20 octobre et comme vous le constatez, le mois d'octobre est un mois haussier. Nous avons aujourd'hui un Bitcoin à 68 500 $. L'indice Fear and Greed est passé à 60 or qu'il était à 46 il y a seulement 2 semaines. La dominance du BTC est à 57% et celle de l'Ethereum est à 13,75%. La cote d'Ethereum aujourd'hui est à environ 2700 $, le Solana est à 160 $ approximatif, XRP est à 0,54 cents de $, le Dogecoin est à 13 centimes, Polkadot est à 4,56 $, Aptos à 10 centimes, TAO Bitensor est à 574 $, et Paul, qui était auparavant Matic, est à 38 centimes de $. Dans ce top 100, Crypto Market Cap, AppCoin a marqué le coup avec un x2 en 7 jours. La crypto est passée de 0,74 cents à 1,56 $ ce dimanche 20 octobre. La crypto a gagné plusieurs places dans le top 100 et se retrouve aujourd'hui à la 64e position. Alors malgré une progression du BTC qui se rapproche des 70 000, on voit qu'il n'y a pas réellement de gros changements pour les altcoins. C'est assez timide, leur position est quasi stable et cela est dû à la dominance du BTC qui est assez élevée, qui se rapproche des 60%. Donc si le cours du BTC augmente et que la dominance augmente, les altcoins stabilisent. Donc il n'y a ni progression ni dévaluation des altcoins. Maintenant, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo, BingX, qui est l'exchange centralisé qui vous permet d'acheter ou de vendre n'importe quelle crypto-monnaie très facilement et surtout à moindre coût. En plus des cryptos, BingX vous permet d'acheter d'autres actifs tels que l'or et d'autres matières premières. Vous pouvez donc y aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Et en plus de cela, dans la rubrique tutoriel, vous trouverez toutes les méthodes pour pouvoir acheter vos premiers bitcoins grâce à BingX. En toute transparence, BingX est un exchange que j'apprécie particulièrement car il y a régulièrement des incentives et vous avez grâce au centre des tâches pas mal de récompenses à aller récupérer juste en vous inscrivant et en validant votre identité. Vous touchez déjà des bonus de bienvenue. Donc allez-y récupérer mon lien qui est en description et vous pourrez donc bénéficier de tous ces avantages. Concernant Vladimir Poutine et sa stratégie avec les crypto-monnaies, il faut savoir que l'intérêt croissant de Vladimir Poutine pour les crypto-monnaies s'inscrit dans une stratégie géopolitique plutôt large visant à renforcer sa souveraineté financière tout en affaiblissant la domination du dollar. Donc pour Vladimir Poutine, la question de dédollarisation est très importante et primordiale dans son combat pour répondre aux sanctions économiques imposées à la Russie. Poutine voit dans les cryptos un moyen de contourner les systèmes de paiement traditionnels et ouvrir de nouvelles voies pour le commerce international, notamment avec des partenaires dont il fait partie, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays émergents. Et donc, comme vous le voyez ici dans le titre, Poutine dévoile un système de paiement indépendant pour les BRICS afin d'améliorer le commerce extérieur. Alors on l'a vu lors des précédents sommets des BRICS, la Russie a régulièrement plaidé pour la création de systèmes de paiement internationaux indépendants du dollar. L'idée de Vladimir Poutine est d'utiliser des crypto-monnaies ainsi que d'autres formes technologiques financières
pour faciliter l'échange commerciaux entre les États membres sans avoir recours au système financier dominé par l'Occident. En 2024, Poutine avait proposé une adoption plus large des crypto-monnaies par le bloc des BRICS dans le cadre d'une stratégie visant à réduire la dépendance au dollar. Donc cette initiative inclut l'exploration de l'utilisation de la blockchain pour le commerce international et des moyens de paiement transfrontaliers sécurisés. Les BRICS, qui sont sous l'impulsion de la Russie et la Chine, envisagent également des systèmes de paiement alternatifs pour les transactions transfrontalières. Clairement, ça s'inscrit dans une logique plus large d'autonomie économique. Donc la Russie veut vraiment être totalement indépendante du dollar. Et donc pour Vladimir Poutine, les cryptos jouent un rôle clé en fournissant des outils technologiques pour réduire la dépendance envers des infrastructures comme le système SWIFT par exemple. Il y a aussi un point sensible pour Vladimir Poutine, ce sont les sanctions économiques, en particulier imposées après l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine naturellement en 2022 ont conduit donc Vladimir Poutine à chercher des alternatives pour maintenir son accès au système financier global. Car il faut savoir que les crypto-monnaies sont apparues comme un outil pour contourner ces sanctions. En tant que monnaie numérique décentralisée, le Bitcoin, ainsi que d'autres cryptos, permet des transactions qui ne sont pas contrôlées par des entités centralisées, comme les banques ou les gouvernements occidentaux. Donc Poutine, en quelque sorte, il a encouragé l'exploration de la blockchain pour divers usages en Russie, allant du commerce international, de la chaîne à l'approvisionnement. La technologie blockchain offre des solutions décentralisées qui peuvent faciliter les transactions financières sans passer par des tiers, comme les banques américaines ou européennes qui appliquent les sanctions. Et c'est Crypto News ici qui nous apprend que la Russie, via son président Vladimir Poutine, annoncera au prochain sommet des BRICS du 22 au 24 octobre une adoption massive de la crypto. Et alors il faut savoir un point important, en 2024, l'introduction des ETF Bitcoin, donc fonds négociés en bourse, c'est ce que signifie ETF, a attiré l'intérêt de la Russie et d'autres pays des BRICS. Ces ETF permettent aux investisseurs institutionnels d'investir plus facilement dans les cryptos. Et c'est ce qui renforce en quelque sorte la crédibilité du Bitcoin comme un actif financier sérieux. Le lancement de ces ETF, notamment aux États-Unis et en Europe, a permis d'accroître la demande pour le Bitcoin. On le voit aujourd'hui notamment avec la dominance Bitcoin qui est à 57%. C'est une dominance record, on peut le dire, tout en offrant au gouvernement comme celui de la Russie un autre levier pour explorer des alternatives aux monnaies fiduciaires. Les monnaies fiduciaires, je le rappelle, c'est l'euro, le dollar, etc. Et donc, pour les perspectives futures, l'adoption des crypto-monnaies et de la technologie blockchain par la Russie ne se limite pas à une simple question économique. Ça, il faut bien vous le mettre en tête. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à renforcer la position de la Russie sur la scène mondiale en créant un cadre financier qui ne soit pas dépendant des décisions prises par les pays occidentaux. Donc, en créant des alliances avec le BRICS et d'autres économies émergentes, Poutine espère construire un système financier multipolaire où les crypto-monnaies et d'autres formes de paiement numérique joueront un rôle central. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie ne sera pas facile. Donc, il y aura des défis. On peut noter l'instabilité du marché des crypto-monnaies, les réglementations internationales croissantes. Donc, l'Union européenne et les États-Unis, via la SEC, prennent des décisions parfois drastiques à l'encontre des crypto-monnaies. Et donc, c'est un risque pour la Russie. Et il y a également un autre risque, c'est la sécurité dans la technologie blockchain qui pourra poser des obstacles à une adoption à grandes échelles. Mais pour la Russie, confrontée à des sanctions et à une exclusion partielle du système financier mondial, les cryptos représentent une opportunité de réinventer son approche des transactions internationales. Donc Poutine veut clairement s'immiscer dans les marchés avec des cryptos. Donc vous avez compris les amis, Vladimir Poutine cherche à fédérer plusieurs États membres afin de constituer un tout nouveau système de paiement par la voie des crypto-monnaies et surtout par la voie du Bitcoin. Et donc Vladimir Poutine cherche à contourner les sanctions et surtout cherche à se désolidariser du dollar américain. Vladimir Poutine va donc déposer sur la table lors du prochain sommet des BRICS des propositions intéressantes autour de la question du Bitcoin. Et donc d'ici là les amis, je pense qu'on peut aujourd'hui déjà spéculer sur la valeur de Bitcoin
Est-ce que oui ou non, les annonces de Vladimir Poutine feront des cryptos et Bitcoin l'alternative pour le système financier du futur? Et surtout, est-ce que le Bitcoin ira au-dessus de son ATH après le sommet des BRICS?